HF évidemment. Le fair play primordial dans l'e-sport et le sport en général aussi. Et donc la phase de ban des opérateurs qui va commencer pour les Seacorg. On va bannir la Ibana sur Coastline, pas de grosse surprise de ce côté-là. Donc on le rappelle, ce sont les défenseurs qui vont commencer à bannir le premier opérateur. Et donc, comme je vous le disais, c'était la Ibana. Ce sera le Blackbeard, enlevé par l'NGDig. Le Blackbeard, c'est pas un ban qu'on voit régulièrement en compétition, mais ça arrive parfois qu'on enlève cet opérateur, surtout si on a un joueur qui aime bien le jouer en face. Apparemment Karmaz a l'air d'être un peu déçu de ne pas voir son Blackbeard. Et le Pulse qui sera enlevé. On a fait des bans assez atypiques. Assez atypiques tout de même, à noter. Blackbeard et Pulse, le Pulse toujours impactant sur la verticalité, même si on est sur Coastline et... bon, il y a quand même de la verticalité sur Coastline, mais le Pulse c'est pas la carte qui le caractérise de plus. C'est une carte littorale et ce sera le Echo. Là on est bien plus sur du classique, on ne verra pas les opérateurs japonais pour cette rencontre. Les bans devraient apparaître dans quelques instants en haut de votre overlay si tout est ok. Ça a été la course pour vous présenter ce match. Alors normalement j'avais des logos, et ouais non, les logos qui sont... alors attendez, on va essayer de refaire ça en direct. Est-ce que les logos voudraient bien... Hop, est-ce qu'on est bon en termes de logo ou pas du tout? Ça m'a l'air à peu près bon. Et on va pouvoir partir. Allez, ne sois pas capricieux. Ouais. On est bon. On part donc sur le premier round de défense pour les Seacorg, premier round d'attaque pour les NGDig. Et on va défendre la Chicha. La Chicha est... Le son du jeu m'a l'air peut-être un poil fort. N'hésitez pas à me faire des retours si jamais le son du jeu est un peu fort. Ça m'a l'air à peu près correct, mais peut-être un tout petit peu fort. Et on part donc sur cette défense en salon du narguilé et les salles de billard pour les Seacorg. On va voir un petit peu le setup défensif qui va être mis en place. Les Yos sur le Maestro. Maestro toujours très intéressant pour les longues prises de ligne avec son ACOG et toutes ces Evolite qu'il va pouvoir positionner. Evolite qui seront accompagnés de Chimera, de Valkyrie pour votre gaz, les Black Eye, nom de code. Et la dernière elle sera positionnée en jardin pour l'opératrice du Navy Seal. Insertion maintenant pour les 5 assaillants du côté du main, ce qui concerne Jiren. On va essayer de voir un petit peu le plan de jeu mis en place par les assaillants. On a Joe sur la hache avec un très joli skin Black Ice. Et on va un petit peu s'auto-droner. Essayer de prendre l'information sur cette entrée de service. Attention parce qu'on a un joueur, c'est la Valkyrie, c'est Hot Gaz, qui pourrait être confronté à l'insertion de l'hache. Et on l'a entendu. Et il va y avoir un premier duel qui sera remporté par Joe. On est en situation de 5v4 supériorité numéris-prix. Après un bon open frag, la Valkyrie qui était un peu esselée sur sa position, qui sera récupéré par la hache. Et on a Purple qui est pas encore droné. Orianes pour justement venir essayer d'éliminer les drones. Et on est inséré en VIP. Pour Momoy. Est-ce qu'on va pouvoir venir ouvrir le mur? Alors on se méfie évidemment des ouvertures planchées qui ont été réalisées. Ouvertures planchées qui ne sont jouées par aucun défenseur. C'était probablement la Valkyrie qui devait s'en charger, mais la Valkyrie elle a été récupérée très rapidement. Et il y a un duel ici. Le duel sera remporté par Karmaz, le Légion, qui va pouvoir en plus de ça s'enfuir. Sans revenge pour l'instant. Kavod pour positionner un air jab de rotation caméra 90 qui va le repérer. On est annoncé. Et attention, il y a des punch ou des bullet holes qui ont été réalisés directement depuis la Chicha, qui auraient pu coûter cher à Kavod. On est en situation de 4v4. Une renversante. Karmaz pour se défendre d'un drone. Karmaz qui est dans une position agressive, mais il la joue bien, sa position. Il est cherché par Kavod. Alors que de l'autre côté, Orianes lui aussi est dans une position très agressive. Voilà, le premier composé séduit pour qu'il aille un peu l'insertion des assaillants. Et il va le faire. La décalage shotgun elle est parfaite sur Skies pour leur permettre de prendre l'avantage numérique. On est maintenant
en situation de 4v3. Et la hache, Joe pour prendre un deuxième kill. Karma sur Kavod. Joe, nouvelle fois pour un revenge. Le triple kill est on fire dans ce début de round. Dans ce début de rencontre, alors que Purple se débarrassera de Momoy. On est maintenant en situation de 1v2. Il va falloir réaliser un clutch ace pour Joe si on veut l'emporter sur ce premier round. Les Prefire qui n'auront eu raison d'aucun point de vie adversaire. On va envoyer une première flash, on va envoyer une deuxième flash. Il y a pas mal d'informations qui sont prises. On a vu par la caméra Valkyrie, par potentiellement des Evil Eye qui seraient positionnés aussi sur Boomset. Et Joe il va avancer. Joe il va récupérer la tête de Purple. Et Joe, le joueur, il est juste derrière ce mur. C'est Neos qui va se replacer. Prendre une ligne sur la rotation. Qu'est-ce qu'on fait? On a le désamorceur entre les mains, on va tenter de le planter. On va pas fake pour Joe. Et on va réussir à le planter Neos. On va réussir à le planter des avanceurs. Il faut y aller Neos. Et maintenant c'est une situation de retake. Et Joe qui ne remportera pas son dernier duel. C'est donc bien un premier round remporté par les Seacorps. Mais il a bien fallu nous gratifier d'un joli ace pour le premier round de cette rencontre. Premier round qui aurait clairement pu être retourné par un Joe on fire. C'est à sans compter sur un Neos quand même solide sur son duel, même si on a préféré jouer la situation de retake. On n'a pas voulu prendre le risque de se faire avoir par un quelconque fake de plante de désamorceur. C'est un peu toujours la même problématique quand on a un adversaire qui plante le désamorceur, et ben on va vouloir essayer de le bait un petit peu, et quand on est défenseur, et ben on peut se jeter un petit peu parfois dans la gueule du loup. Ça n'aura pas été le cas pour Neos qui a plutôt bien géré sa situation clutch. Mais c'est vrai que le round a été globalement maîtrisé par les Seacorps. On n'a juste pas réussi à arrêter la folie meurtrière de Joe. J'en profite pour répondre à une question que j'ai vue sur le chat. On va caster un petit peu plus tranquille parce que voilà, je suis arrivé sur il y a peu de temps des cours, je suis on va dire un petit peu fatigué, donc ça va être oh purple mais non pas comme ça. What the fuck. Ok, bah écoutez c'est bien joué là. Le bon team kill. Cette mission on ne l'avait jamais encore fait. Et je disais voilà, on va casser tranquillement. On est sur des matchs, des équipes françaises qu'on connaît pas forcément toutes très bien. Donc c'est intéressant de voir un petit peu certaines équipes françaises, certains joueurs en action, quelle stratégie on va essayer d'opter. Voilà, et j'ai vu une question qui demandait la demi-finale pour la Frenchie. Alors je suppose que c'est pour la French Challenger que posait la question. Les demi-finales se dérouleront jeudi de cette semaine sur Rainbow Six France avec Switch au cast à 18 h pour toutes les informations, 18 h et 21 h pour les deux demi-finales. Et ensuite on aura petite et grande finale la semaine d'après. Et ensuite ce sera les relégations contre les ex-MCES et les Big Kind. Voilà, si tu veux pour toutes les informations techniques, on va pouvoir maintenant se concentrer sur le round. Le round qui a plutôt bien commencé pour les Jet Dig. Mais finalement il y a eu un bon C4 de Karmaz sur Skies qui en ont fait les frais. Et Brian S, la bonne décale au shotgun sur Jiren. C'est déjà un double kill qui a été pris dans la faveur des Seacorps. On commence le round plutôt d'une bonne matière malgré ce team kill anecdotique, j'ai envie de dire pour l'instant au vu de la tenue de ce round, mais il pourrait être un peu plus impactant si jamais on venait à avoir une fin de round serrée. Momoy sur le Termite sur Coastline. Mis à part pour le VIP, c'est pas réellement l'opérateur qu'on va vouloir avoir le plus, alors que Joe est en duel. Oh Joe, il va recevoir pas mal de balles là sur Brian S. Oh le travers de Joe, il va... Oh Brian S qui répond d'un très beau travers à l'agression de Joe. Il est solide. Ici, Van Soubrier. C'est un 2v4 à négocier pour les attaquants. Un C4 qui vient d'être envoyé par Outgaz. Peut-être par Neos plutôt, ouais par Neos. Parce qu'Outgaz lui est à remonter en escalade main. On leur jab mal positionné par Kavod. Est-ce qu'on a l'information? Il y a un drone, mais il y a surtout un joueur à la gauche. Oh Karmaz pour se débarrasser de Momoy, il ne reste plus que Kavod en situation de 1v4 qui panique un petit peu. On va venir le chercher au contact. Il a plus de balles dans son arme principale. On va être obligé de recharger. Oui, il prend les travers partout. On va préférer à gauche. Et il ne sait plus où donner de la tête. Et il devrait être récupéré. Non, on prend le premier kill sur Outgaz. Oh, il est. Non, arrêté par Karmaz. Qui prend donc le dernier kill. Deuxième manche remporté par les Seacorps. Au Deagle. Solide.
Karmaz, le joueur belge de cette équipe des Seakorg. C'est pour l'instant Karmaz et Joe, chacun de leur côté, qui sont extrêmement chauds. Qui permettent un peu à leurs coéquipiers de se... Alors, j'allais dire de remporter des rounds. Pour le coup, Joe il a mis 7-4 et puis depuis un peu plus rien. Pour les NGDig, il y a eu 7-4 qui aurait pu être un ace clutch. Ça n'aura pas été le cas. Attackers need to locate and defuse bombs. Troisième round. Cette fois-ci en barre bleue et barre sunrise. Pas de penthouse. Pas de penthouse qui sera défendu par les Seakorg. Alors peut-être au prochain round site, on n'est pas à l'abri d'une surprise. On a la Mira, quelque chose que je n'avais pas noté jusque là, mais la Mira qui est laissée ouverte et qui sera jouée pour la première fois par Karmaz. Intéressant d'avoir l'opératrice espagnole sur sa carte qui va pouvoir positionner des Black Mirror à un premier pour l'insertion en chicha. En général, un Black Mirror qu'on va avoir quand on défend le site de la chicha, mais là, on a une volonté détendue pour empêcher l'insertion des assaillants en salon du narguilé. Ça peut être plus qu'intéressant. Allez, phase d'insertion pour Joe et ses coéquipiers. Bon petit drone positionné par l'assaillant. Attention à la position de Purple. Il y a du roaming posé par Purple. Est-ce que c'est vraiment une surprise de voir un Purple roaming? Oh, le travers de Purple. Il aurait pu avoir raison de la nomade, mais c'est Joe qui se débarrassera de Purple. Il est bien dans son match. Le Joe. Et il va prendre un bon kill. Et il avance et il va se débarrasser. Non, c'est Skies qui aura pris le kill sur Karmaz. Par le toit, assez classique, même si Joe a probablement dû infliger pas mal de dégâts à la Mira. Et c'est déjà une situation de 3v5, mais Neyos pour se débarrasser de Joe, pour amener un peu d'équilibre dans cette manche qui va très vite. On a un Maestro qui se repositionne en sécurité. Qu'est-ce qu'on fait? Pour les assaillants, on a le contrôle du top. On n'a pas énormément de quoi jouer la verticalité. On a quand même les bridge charge pour Skies. On va utiliser le KS 79 lifeline. Un peu dommage d'utiliser une impact de Zofia pour venir ouvrir une trappe. Là on aurait plus simplement utilisé une patch. Patch qu'on va utiliser pour jouer la verticalité, tout comme la nomade. Alors ce Skies, ce sera trade. Non, on a tué votre gaz après que votre gaz est... Bah si, tout simplement c'est un trade. Autant pour moi, j'ai eu du mal à lire la kitfield. Et donc c'est un 3v2. La remontée d'une lésion qui n'aura eu raison que d'un seul joueur. Et Brian S. Oh, il a manqué un petit peu de figure contrôle. On va donc s'annoncer sur sa position. Il nous 10 des avanceurs entre les mains de Momoy. Momoy a l'ouverture de la trappe. Intéressant que l'ouverture de cette trappe qui va mettre de la pression sur les positions des deux derniers Seakorg. Neyos pour agresser au niveau de la tête. Oh, Neyos qui se positionne en office. Sa position elle peut être intéressante. Il va y avoir un duel. Il va envoyer un gros peu de pré-fire. Il va prendre même 2 kills, Neyos, puisqu'il se débarrasse de Momoy avec un VOD. C'est maintenant un Jiren en situation de 1v2. Face à Admira. Et évidemment Brian S pour prendre le kill. Troisième manche remportée par les Seakorg. Mais c'est dommage. C'est clairement dommage pour les NGDig parce qu'on avait plutôt l'avantage dans cette fin de manche et c'est moins 2 en office sur le Maestro. A fait extrêmement mal. Il n'y a pas le stream de la Pro League qui a été lancé. C'est vrai que le stream de Rainbow Six France n'a pas été lancé jusqu'à présent. Pour une raison... Oula. Je ne vois pas le stream en ligne. Évidemment, on a toujours un œil sur la Pro League, même quand on casse d'autres compétitions, parce que ça reste la plus grosse compétition. Pas si... C'est vrai que moi je vois pas la chaîne en ligne de mon côté. Peut-être que c'est simplement un petit souci technique. En plus de ça, on a un BDS Vitality, donc deux équipes françaises, bon pas tout à fait pour les Vitality.
On va suivre cette quatrième manche. Ah si, Rainbow Six France qui est en ligne aussi. 10 seconds to insertion. Si. Alors, je la vois pas dans mes chaînes, écoutez. 5 seconds left. Petit souci, mais on est bien en ligne pour Rainbow Six France. Attackers must locate and defuse a bomb. Et donc on va de notre côté suivre la poursuite de ce match avec une défense en chicha et en salon de narguilé. Et on n'a toujours pas vu le penthouse. On aurait pu peut-être faire une petite folie pour les défenseurs, mais non, on a voulu rester sur quelque chose de classique. Bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est aussi compréhensible pour les joueurs. Ils sont là pas forcément pour tenter des choses, mais aussi là pour remporter leur match. On n'est pas en prac, on est en compétition, donc on veut se donner le plus de chance. Petit lag de serveur. C'est toujours problématique. Vous voyez la prise en haut à droite. En espérant que ça n'influe pas trop sur le jeu. Alors qu'on va... Oh, on va très vite dans cet aquarium pour les assaillants. On a Joe qui pourrait avoir un premier duel avec Purple. Alors que ouais, Purple va venir dans le dos. Purple, s'il est pas, il y a un jab qui est positionné. Et il peut pas y aller. Il peut pas y aller. Oh, il va quand même se débarrasser de Kavod. Kavod qui a été mis au sol, qui est pas totalement tué. Alors que Jiren va faire tomber Briannet. C'est le smoke qui tombe sur site. Attention. Qu'est-ce qu'on fait pour les assaillants? On a été très vite dans cet aquarium qui n'était pas tenu du tout. On va pouvoir réanimer Kavod. Qu'est-ce qu'on fait pour les Seacorg? Bon pré-fire encore une fois de Purple. Purple qui met de la pression dans le dos. C'est intéressant ce qu'il fait. Le Jaeger il continue d'envoyer des pré-fire. On va peut-être timer une petite grenade pour... Ouais non, elle est pas mal cette grenade. Est-ce qu'on va pas deny l'air jab? Oh, on a reculé. On a reculé pour ce Jaeger de gaz qui se débarrasse de Joe. On est en situation de KV4. Ce round est très frontal. Tout se passe un petit peu au niveau de cet aquarium. Et on plante des amorceurs, alors que Purple va se débarrasser de Momoy. Le Boros dans le dos de Karmaz qui va se débarrasser de Jiren et Kavod alors que Skies est maintenant en situation de 1v4. C'est une 1v3 après le kill pris sur le Giga. C'est Karmaz qui prendra finalement le revenge pour permettre au Seacorg de mener 4-0. C'est vraiment un chemin qui est bien dessiné là pour les Seacorg. On mène 4-0 sur les phases de défense sur Coastline, la map la plus équilibrée du map pool. C'est pas vraiment un bon début de rencontre côté Jedig. Surtout que là on avait à peu près tout ce qu'il nous fallait pour mettre en place notre exécution. On avait le contrôle de l'aquarium, on avait l'avantage numérique. Il fallait se méfier de la verticalité, on le sait, sur ce bon site du billard. Quand on veut venir planter par défaut, il faut avoir un contrôle évidemment de ce qui peut se passer par en dessous. Mais derrière on a juste à tenir la valise. On se donne un peu dans le chat entre les teammates. Mais c'est vrai qu'on avait de quoi mettre son place en exécution et on a un peu bégayé juste sur un joueur en valise qui mettait de la pression. Mais Purple en soi, à part une ligne et envoyer quelques pré-fire, il pouvait rien faire avec le rêve qui était positionné. Donc c'est un peu dommage. Un round qui aurait pu être mieux maîtrisé, en tout cas une exécution, ce ne sera pas le cas. Ça fait donc 4-0. Attention pour les NGD, il ne va pas falloir lâcher le morceau parce que 4-0, vous êtes sur les phases de défense, ça commence à faire très salé comme addition. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de team kill de Neo sur Purple. Explosive ordnance. Il y a un spawn kill qui a été tenté par Gaz. On a entendu quelques pré-fire envoyés. Non, pas un spawn kill. Qu'est-ce qu'on a? Je pensais qu'on allait préparer un petit spawn kill. On en a vu un, je sais pas si en polygonei, mais un petit spawn kill depuis le jardin qui donne sur la fenêtre bleue, qui donne sur les ruines avec un poulet hall. On l'aura pas vu ici. Je pensais qu'on allait peut-être le proposer pour Hotgaz. Hotgaz qui sera sur le vigile pour du roaming. Peut-être intéressant. Alors que Skies va positionner sur le toit. Joe à l'insertion d'aquarium. On a un joueur, c'est pas Purple. C'est qui est situé au dernier étage et c'est Karmaz. C'est Karmaz qui a pas été droné. Là l'erreur elle fait mal, on perd l'entry-fragger de cette équipe. Quand on est mené 4-0, que vous perdez la hache sur une erreur de droning, ou en tout cas, peut-être pas une erreur, mais une zone qu'on n'avait pas encore dronée, ça commence à être difficile dans les têtes. On va se débarrasser d'un nouveau drone. Oh, il l'a vu, Karmaz, pour envoyer. Il est chaud, c'est lesquels Karmaz, ça se sent qu'il est très chaud. Et Hotgaz, lui, il est aussi chaud pour se débarrasser de Skies. On est maintenant en situation de 5v3.
C'est un long fleuve tranquille. Oh, et autre gars sur Jiren, il est tellement chaud. Le vigile peut-être pour aller chercher un nouveau kill. Non, Momo il dira non à cette décale. On sauve un peu l'honneur et on est en situation de 2v4. On va essayer quand même de poursuivre ce round pour les assaillants, mais c'est pas évident. En face, vous avez 4 joueurs qui sont full HP. Vous avez le Doc avec ses potentialités de Steam Pistol pour soigner ses coéquipiers. Puis les 2 C4 de Bryaness et Neos. Là, il faut essayer de s'offrir des 1v1 pour chacun des opérateurs d'attaque restants. Momoy et Kavod. Momoy avec tout son stuff. Est-ce que Kavod a encore des air jabs? Ouais, on a des air jabs pour Kavod en main qui pourraient être positionnés pour éviter les remontées. On a de quoi travailler la verticalité aussi, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire après Neyudu si en face les défenseurs se donnent pas? Et regardez, si on va un petit peu sur la POV des défenseurs, on a Purple dans le main, on a Karmaz en Sunrise, on a Neos dans le main, on a Bryaness en blue bar. On n'est pas sur le site directement, mais on a finalement... Oh le C4, oh le C4, oh le C4, oh il est parfait ce C4 de Bryaness. Tellement parfait, il fait tellement mal et... Kavod quand même pour se débarrasser de Purple. Maintenant situation de 1v3, 45 secondes, on récupère le désamorceur. Kavod en situation de clutch. Bryaness qui a été boosted par Karmaz. À 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand chose, j'en ai bien peur. On va essayer tout de même d'aller chercher une petite tête, mais on a un bon crossfire en face. On a un bon crossfire, on a un joueur en blue bar, un bar en Sunrise. Et c'est Bryaness, le joueur en barre bleue qui récupérera le kill. 5-0 en la faveur des Seacorg. Là, l'addition elle est plus que salée. Si on en termine avec un 6-0, j'ai peur que le match... Oh, excusez-moi, que le match soit vraiment one-sided. Et vous voyez encore ma souris. C'est intéressant ça. Bah non, c'est pas intéressant du coup, mais... Alors, attendez. Ah, capturer le curseur. Si je fais ça, vous voyez plus la souris. Ok, bah, j'ai réglé une petite chose dont je me posais la question la dernière fois. On va voir un petit peu le tableau des scores. Ah, ma manette qui s'était éteinte. Intéressant. Ah, la manette qui est de retour. Karmaz en 9-2. Ah, mis à part Purple qui est un petit peu en deçà, mais bon, on est sur une rencontre où quand vous mettez 5 rounds comme ça à l'adversaire qu'il n'y a pas match, bah, il y a forcément des constructions qu'on a un Karmaz qui fait quasiment tous les kills avec Bryaness. Quand on voit un petit peu le scoreboard, bon, bah, Purple il est un peu en retrait, mais ça n'indique en aucun cas la qualité du joueur. En face c'était un peu plus en difficulté. 5-0, si on a 6-0 changement de side, j'en ai bien peur que ce soit déjà terminé pour ce premier match. On rappelle, on est sur un format suisse, donc qui dit format suisse dit qu'au bout de 3 défaites, on devrait avoir... Enfin, on est éliminé, tout simplement, au bout de 3 défaites sur les 9 matchs. Donc l'objectif c'est de perdre un minimum de matchs pour être classé au mieux dans ces qualifiers, puisqu'on le rappelle, les 16 équipes iront se disputer dans un bracket, se disputer les 4 places de Challenger League dans un bracket format best of 3. Donc évidemment l'objectif c'est de finir dans les 16 premiers et pour ça il faut gagner un maximum de matchs. Ensuite on va faire d'insertion. Pas d'insertion pour Joe et ses coéquipiers. Joe qui est droné par ses teammates. On va un petit peu se jouer peut-être de la verticalité pour les assaillants. On a Kavod avec ses bridge charge. On entend bien C4. C4 qui est étonné mais qui n'aura rien, et à la remontée c'est Joe qui récupérera le kill sur Karmaz. Un petit peu de gourmandise pour le Castle qui a voulu jouer son duel. Forcément on mène 5-0, on veut un peu en terminer, un peu enfoncer le clou. Mais là l'agressivité de Karmaz n'aura pas été récompensée. Purple pour se débarrasser de Joe et ramener la situation en 4v4. On prend le revenge, un peu tardif mais on le prend pour Purple qui n'avait pas été à la fête jusque là et qui va pour le coup prendre un bon frag sur la hache. En fait, on met l'une des plus grosses forces de frappe de l'attaque, c'est toujours intéressant, même si c'est pas l'opérateur le plus impactant de la composition. Notamment un bug qui est joué par Jiren qui va pouvoir se jouer de la verticalité, s'ouvrir une rotation en billard. La verticalité qui est bien travaillée, qui va obliger un petit peu qui oblige même les Seacorg à totalement délaisser le Sunrise. Et si on arrivait à avoir cette lecture de jeu pour les MJ Dig, on pourrait
peut-être entamer une plante de désamorceur sur le site. On n'en est pas encore là. On continue de travailler la verticalité. Hot Gaz en tenue de l'escalier bleu et Hot Gaz peut-être pour le move Hot Gaz qui va reprendre la décale. Oh, Hot Gaz, magnifique headshot sur Jiren et là c'est compliqué. Le bug qui avait pas du tout l'information sur la localisation de ce smoke. On est maintenant en 3v4. On va tenter peut-être de passer par le main, mais il me semble qu'on a vu un joueur situé dans ce main. C'est pas Purple. Peut-être Brianès. Brianès qui a une rotation entre l'entrée de service et le main. Brianès qui se repositionne et il y a un joueur derrière. Il y a un joueur derrière, c'est Skies. Skies il avait parfaitement son viseur. Attends, peut-être mais Brianès lui aussi pour se débarrasser de Momoy. Oh, on va loucher un petit peu pour Skies. On va tout de même mettre un Brianès très low HP alors que Kavod se débarrasse de Purple dans ce côté. Brianès et Kavod pour le double kill sur Neos. Attention Brianès à ne pas perdre ce duel parce que ça pourrait être derrière une situation de 1v2 à négocier pour Hot Gaz. On va envoyer tout le stuff qu'on a encore entre ses mains et la décale à l'avantage de Brianès qui va faire tomber Skies. Il ne reste plus que Kavod. C'est à son tour de jouer à 1v2. Il la connaît, la position de l'amiral sans doute. Sans doute qu'elle est à gauche. Oh, s'il avait la bonne idée de travers à sa droite et on va totalement lâcher la position. Kavod. Oh, à droite. À droite, est-ce qu'il va le voir? Est-ce qu'il va le voir? Il va se débarrasser d'Hot Gaz. Est-ce qu'on peut planter ses avanceurs et le très bon revenge de Brianès? Ça fait 6-0. On est maintenant sur 6 balles de match. Il n'y a pas photo entre les deux équipes. Les Seacorps sont clairement au-dessus. Il n'y a rien d'autre à dire. Bah, il y a des fois, il n'y a pas grand-chose à analyser. Vous avez une équipe qui est au-dessus, vous avez une équipe qui est au-dessus. C'est comme ça, ça prouve qu'il va falloir encore travailler pour les JD. Alors est-ce qu'on est sur un mix qui fait juste ses qualifications? Est-ce qu'on est sur une équipe qui s'est formée récemment? Est-ce que c'est une équipe qui est peut-être en place depuis peut-être quelques semaines? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, les Seacorps ils sont nettement au-dessus. Surtout sur une carte comme Coastline où on est plutôt en général plutôt sur quelque chose d'avantageux aux attaques. On sait que les attaques sur Coastline lorsqu'elles sont bien maîtrisées ou entre agressivité, contrôle sur Coastline c'est pas forcément le plus important. On sait que Coastline on peut pas forcément avoir besoin de prendre toutes les positions. On peut largement tout simplement pas exécuter sur le bomb site mais prendre très peu de zones autour du bomb site. Pas comme une carte sur Clubhouse ou Consula ou des cartes qu'on a vraiment besoin de contrôle, d'anti-roamé, du dernier au dernier étage, au rez-de-chaussée jusqu'au basement. Non, là on va être sur quelque chose vraiment de bien plus frontal. D'ailleurs c'est ce qui pourrait nous proposer les 5 assaillants hein. Quand on voit la composition d'attaque, on n'a pas de termites. On a vraiment une composition très agressive. La Twitch, la H et la Zofia en témoignent. Bon, évidemment on a quand même la IQ pour bien repérer les différents éléments de stuff. On pense notamment aux caméras de Valkyrie. Et puis la nomade, pourquoi pas pour contrôler les rotations des défenseurs. On va voir ce que nous proposent les assaillants pour ce qui pourrait être la dernière manche de cette rencontre. 5 seconds to insertion. Attackers must locate and defuse a bomb. Évidemment pas ce qu'on souhaite pour les Jedig. Pour la remontada me paraît quand même compliqué. La remontada me paraît compliquée au vu de l'écart de niveau qu'il y a eu pour l'instant. On va voir ce qui se passe. Très joli skin Empire pour Hot Gaz sur la hache. Insertion côté Sunrise, on va pas chercher le top, c'est un peu ce que je vous disais. Pas nécessité sur Coastline d'aller chercher le premier étage, d'aller chercher toutes les positions. Là on va juste essayer de prendre le contrôle du Sunrise, ce qui permet de resserrer un peu la pression sur le bomb site. On a un joueur, en Sunrise c'est Joe sur son lésion. L'un des seuls joueurs de JD qui a été au rendez-vous dans cette rencontre. Et Joe a envoyé un bon pré-fire. Le pré-fire il aura pas de raison de personne. On est inséré en plus de ça pour Hot Gaz en eau alors que Karma se débarrassera de Sky. On est déjà en situation de 5v4. Joe qui a été mis au sol, c'est l'hécatombe et le round qui est très mal embarqué. On va pouvoir terminer le Légion et arriver au contact du bomb site. Momoy qui va prendre une position agressive. Karma pour se débarrasser de Kavod. Alors que Neos s'est débarrassé de son côté de Momoy, il ne reste plus que Jiren en situation de 1v5. GL, HF et non, Hot Gaz pour un perfect. Peut-être même un perfect royal. On a perdu quasiment aucun HP pour les Seacorps. Bon, il n'y a pas eu photo. Ça a été clairement un no match entre les deux équipes. Un no match. On va voir un petit peu le tableau des scores.